Bonjour toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, ma vidéo sera adressée aux chefs d'entreprise, aux responsables, à ceux qui ont pas mal de personnel, qui ont un personnel, un staff qu'ils doivent gérer. Est-ce que les soft skills ces formations soft skills sont importantes pour ce personnel? Est-ce que vous êtes prêt à donner ces formations ou à organiser des formations pour vos employés, pour vos collaborateurs? Là, je vais essayer de vous donner l'importance de ces formations. Je vais essayer de m'éclaircir là-dessus et vous donner cette information aussi bien que je peux. Donc, les soft skills et leur importance capitale dans le monde du travail font aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Une chose est sûre cependant, c'est que la majeure partie des investissements vise à financer l'apprentissage de compétences techniques, dites hard skills, alors que ces dernières ne compteraient qu'à hauteur de 20% dans la réussite professionnelle. Les 80% restants dépendraient de notre manière d'interagir avec nos collaborateurs, compétences qui correspondent à ce que nous appelons communément les soft skills. Et pourtant, il n'y a rien de soft skills dans les qualités qui garantissent à 80% de réussir dans son travail. Des entreprises de Renault qui sont vraiment très connues sont arrivées à la même conclusion et ont modifié en conséquence leur stratégie de recrutement et de formation. Posez-vous la question, votre entreprise a-t-elle conscience du fait qu'il est aujourd'hui crucial d'investir dans des formations soft skills? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations. Je vais essayer de vous donner les 10 formations qui peuvent vous aider, de soft skills qui sont incontournables, que tout professionnel se doit de maîtriser pour pouvoir véritablement réussir sur le plan professionnel. La première formation, avoir un réel impact via sa communication verbale. Ça veut dire que l'employé ou le collaborateur doit avoir un réel impact via sa communication, la communication verbale ou sa communication verbale doit avoir un impact sur les autres, un réel impact. Richard Branson, fondateur de Virgin, demeure persuadé qu'une communication efficace est absolument essentielle et constitue un art qu'il ne tient qu'à chacun d'entre nous de perfectionner. Après tout, une idée n'est véritablement brillante que si les autres peuvent la comprendre facilement et dans sa globalité. Réfléchissez un instant à toutes les idées révolutionnaires de start-up qui ont avorté la première difficulté, qui se trouve bien souvent être le moment fatidique de présentation du concept à des tiers. L'impact est crucial dès lors que vous abordez la question de la communication verbale, qui constitue un éventail de compétences très fournies. Deuxième compétence ou deuxième formation. Avoir un rédactionnel professionnel efficace. Nous avons tous entendu parler de ces candidats soi-disant très érudits et qui étaient incapables de fournir un CV avant l'entretien qui ne soit pas truffé de fautes de grammaire, d'orthographe. Ces erreurs, qui peuvent paraître anodines, ne surviennent pas seulement au stade du recrutement. De nombreuses entreprises souffrent cruellement d'un manque de compétences rédactionnelles. De l'email à l'étude de cas, en passant par la proposition commerciale, une vérité finit toujours par s'imposer. L'impression que vous ferez sur votre entourage, y compris votre supérieur, vos collègues et vos clients, sera proportionnelle à la qualité de votre rédactionnel.
Donc, il faut savoir bien rédiger et ne pas faire des fautes d'orthographe, de grammaire. Il faut bien rédiger, donc, quelle que soit votre langue. La troisième formation, c'est pouvoir résoudre des problèmes. La troisième compétence, c'est pouvoir résoudre des problèmes et faire preuve de créativité. Les employeurs recherchent des profils sachant déterminer quand et comment résoudre des problèmes, soit de manière autonome, soit lorsque leur aide est sollicitée. Il est possible de s'améliorer en matière de résolution des problèmes en prenant à marquer une pause quand cela est nécessaire pour pouvoir penser avec clarté et méthode. De telles solutions reposent principalement sur l'esprit critique ainsi que sur la créativité de l'individu, car les meilleures solutions ne sont parfois pas les plus évidentes. La créativité est une qualité très répandue. Chaque individu est doté et en est doté. La formation et le coaching sont néanmoins indispensables afin d'acquérir suffisamment de confiance en soi pour maîtriser cet éventail essentiel de compétences. Donc, il faut faire preuve de créativité et savoir résoudre les problèmes. Savoir influencer et persuader. L'estime de soi, l'empathie et l'assurance sont trois qualités clés qui peuvent avoir un impact non négligeable sur notre capacité à influencer et à persuader. Pour certains, cela représente un défi quotidien qu'ils estiment bien souvent hors de leur portée. Chacun peut améliorer son taux de réussite dans ce domaine en travaillant sa confiance en soi, de même que des compétences comme l'empathie, l'écoute et l'établissement de rapports de confiance avec autrui. Il devient facile de développer sa capacité d'influence lorsque celle-ci est enseignée au travers d'un ensemble complémentaire de soft skills. C'est alors que les choses sérieuses peuvent commencer. Il faut aussi savoir gérer son temps. Nous voulons parler ici du processus, bien sûr, par lequel chacun planifie et tente de contrôler de manière consciente le temps passé sur chaque tâche qui lui incombe, et ce dans le but d'améliorer son efficacité, sa rentabilité ou sa productivité. Dans les faits, nous sommes peu nombreux à avoir véritablement appris comment gérer son temps. Planifier sa semaine de travail, le mois à venir ou même une simple journée de manière réellement efficace. Et que dire de la planification d'un projet de 6 mois impliquant la participation d'une équipe de collaborateurs. Le plus souvent, il nous suffirait d'utiliser des techniques aussi simples qu'efficaces que chacun peut acquérir à travers de formations, soft skills, afin de booster sa productivité et de mieux gérer sa vie professionnelle. Donc, il faut le temps. Il est aussi important, il faut savoir gérer le temps et faire de son mieux pour faire son travail. La sixième compétence, c'est pouvoir s'exprimer et faire une présentation devant un auditoire. De nombreux professionnels souffrent en effet de glossophobie, autrement dit d'une peur incontrôlable de parler en public. Le fait de s'exprimer devant un auditoire constitue une simple formalité pour les uns et un véritable calvaire pour les autres. Encore une fois, ce talent est une compétence qui peut s'apprendre. Pensez à quelques-uns des plus célèbres orateurs de l'histoire et souvenez-vous que chacun d'entre eux s'était inspiré de tierces personnes pour acquérir les bases de son art. Donc, il faut avoir confiance en soi-même pour pouvoir s'exprimer devant tout le monde ou de savoir parler en public. Septième compétence, c'est savoir négocier. L'art de négociation a beaucoup fait parler de lui au cours de ces dernières années. Le terme de négociation, c'est d'ailleurs paraît au fil du temps d'un certain prestige qui donne l'illusion de côtoyer une compétence relativement abstraite que seule une minorité d'élus serait vraiment capable de maîtriser. En réalité, les compétences solides en négociation sont indispensables pour de nombreux types de postes. Toute négociation est d'abord précédée
d'une phase de préparation exigeant prudence et circonspection sont déroulés, respectent ensuite un format bien défini, repose sur la compréhension des enjeux de l'autre, l'empathie, la pertinence de la communication et enfin sur la capacité à trouver des compromis. Le fait d'encourager votre équipe à développer cet éventail de compétences aura un impact important sur ses performances. Bien sûr, savoir négocier, c'est pas seulement dans les grandes affaires. Savoir négocier dans un entretien de pré-embauche. Il faut savoir négocier aussi dans un entretien de recrutement. Ça, c'est très important pour quelqu'un qui va commencer, ou bien que c'est pour lui, c'est la première fois qu'il va avoir un travail. Aussi important pour quelqu'un qui a passé des années à travailler ou à faire un travail. Bien sûr, elle a beaucoup d'expérience, il doit savoir négocier un nouveau poste. Ça aussi, c'est très important. Donc, 8e compétence, savoir prendre décision. Certaines personnes n'ont pas assez confiance en elles pour pouvoir prendre décision et d'autres préféreraient tout simplement ne jamais avoir à en prendre. Ces deux approches qui n'ont d'égal que leur inefficacité peuvent s'avérer néfastes pour les entreprises. Ce manque de méthodologie précède généralement la peur de l'échec et alors le dit échec n'est jamais bien loin. Bien sûr, si on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre décision, on a peur de prendre décision, c'est l'échec. Des formations soft skills de qualité visant à améliorer l'efficacité de la prise de décision permettent de développer sa confiance en soi en fournissant aux professionnels des techniques éprouvées pour peaufiner sa méthodologie, évacuer la peur et vous ne tarderez pas à battre des records d'efficacité en matière de prise de décision. Ça aussi, c'est une compétence, c'est ça, soft skills, c'est quelque chose qu'on peut apprendre pour bien sûr pour vaincre notre peur ou pour vaincre la peur d'avoir des décisions. On peut apprendre, ce sont des formations et on peut apprendre à prendre des décisions. Donner et recevoir de feedback. 9e compétence. Le management et le développement de vos employés reposent en grande partie sur la capacité à évaluer, analyser, améliorer sans cesse les performances de vos équipes. Si cela n'est pas fait correctement, la relation de confiance qui doit exister entre ceux qui donnent du feedback et ceux qui le reçoivent peut être sérieusement mise en danger. Le suivi de formation soft skills à fort impact en lien avec cette expertise relativement subtile peut vous aider à instaurer et maintenir la confiance. Vous pouvez ainsi apprendre à concentrer vos retours sur les performances de chacun et non pas sur le collaborateur en tant que personne. Si vous avez déjà assisté à une remise de copie particulièrement éprouvante au cours de votre scolarité, alors vous savez pourquoi ce type de formation est particulièrement indispensable. L'échange là, on parle de l'échange d'informations, l'échange de compétences et l'échange de savoir et de savoir-faire, c'est très important dans les équipes et aussi ça s'apprend dans le cadre des soft skills. 10e compétence, c'est bien gérer les conflits. Si vous savez bien gérer les conflits, vous êtes un responsable vraiment super. Et il n'est bien sûr pas possible de s'entendre systématiquement avec tout le monde sur tous les sujets. Les conflits sont donc inévitables. En revanche, apprendre à les gérer correctement et de manière constructive est absolument essentiel. Bien sûr, si on arrive à faire apprendre à nos collaborateurs comment gérer les conflits, on pourra bien sûr dépasser beaucoup de choses. On pourra dépasser évoluer et aussi se développer. Parce que si on s'arrête sur les conflits, on peut pas avancer. C'est très difficile. Combien de personnes estimez-vous combien estimez-vous capable de venir à bout d'un conflit à l'aide des compétences et de l'expérience nécessaires? Donc, c'est à vous de voir si les personnes qui arrivent à gérer les conflits sont des personnes qui ont bien sûr, qui ont bien travaillé sur eux-mêmes et qui ont appris beaucoup de choses.
Conclusion. Il est bien entendu que de nombreuses soft skills sont absolument indispensables. Néanmoins, les 10 compétences listées que je viens de dire doivent nécessairement figurer parmi les compétences de vos employés. C'est si ces derniers souhaitent réussir sur le plan professionnel. Si on arrive à cumuler un certain nombre de compétences, c'est sûr qu'on va réussir sur le plan professionnel. Ça, c'est très, très important. Donc, j'ai fini ma présentation. Je vous dis, j'espère que, je vous dis, bien sûr, je vous dis quelque chose, si je viens de dire quelque chose d'utile qui vous sera bénéfique, soit dans le présent ou dans le futur, je serai bien sûr, je serai contente si vous me laissez un commentaire, un like, ça me fera vraiment plaisir et vous abonnez à ma chaîne, ça me fera vraiment, vraiment très plaisir et je vous dis merci à votre attention et pour la prochaine fois. Au revoir.